Bonjour sur Nuestro Potager, nous sommes à la mi-juillet et c'est un bilan extrêmement mitigé dont je vais vous faire part, en particulier au niveau des tomates. En effet, depuis 3 semaines, nous sommes victimes ici en Belgique comme dans le nord de la France d'un mauvais temps, des pluies incessantes depuis 3 semaines, absence de soleil, les températures entre 18 et 25 degrés, c'est-à-dire des conditions idéales pour une prolifération du mildiou qui est un véritable fléau pour les tomates, ainsi que pour les pommes de terre. Comme beaucoup d'entre vous, nous avons apporté beaucoup de passion et d'amour pour la plantation de ces plants de tomates. Mes plants de tomates ont été fortement attaqués et ce malgré toutes les précautions prises, c'est-à-dire un espace entre lignes de 1 mètre et un espace entre plants de 80 cm. Une attention toute particulière pour éviter que les feuilles ne soient en contact avec l'humidité du sol. Malgré cela, le mildiou a fait d'énormes ravages en quelques jours. Cette massive attaque de mildiou n'a rien à voir avec notre sol et le type d'amendement que nous mettons, mais est plutôt uniquement due aux conditions atmosphériques déplorables que nous avons en Belgique depuis 3 semaines. J'ai essayé de faire mon maximum pour sauver les plants en coupant les feuilles malades, les tiges malades, et par après j'ai procédé à une pulvérisation à base de lait et de bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude aurait donc un effet fongistatique, donc qui empêcherait le développement du champignon. Au niveau du lait, il va coller la solution de bicarbonate de soude sur la feuille et empêcher un lessivage immédiat de la feuille. Mais les précipitations sont revenues le lendemain, tout a été lessivé et le mildiou a continué à proliférer. On voit d'ailleurs ici un plant dont la tige est bien attaquée. La tige a perdu toute sa résistance et rien qu'avec son poids, elle s'est cassée. Je vais donc arracher l'ensemble des plants pour éviter une infection croisée, attendre les beaux jours, quelques jours de soleil, puis il me reste quelques plants en réserve dans la serre qui sont heureusement indemnes et je vais recommencer. Au niveau des pommes de terre, malgré le fait que la variété corne de Gatte que j'ai plantée est une variété assez résistante au mildiou, les conditions atmosphériques exécrables ont quand même été les plus fortes et l'attaque du mildiou est quand même là. Comme pour les tomates, j'ai procédé à une pulvérisation d'une décoction à base de lait et de bicarbonate de soude, mais le lendemain, une précipitation a tout lessivé et l'attaque du mildiou a continué. Je dois donc couper les parties aériennes qui sont touchées pour éviter une prolifération sur des plants de pommes de terre qui sont encore sains. Au niveau des patates douces, on remarque que la végétation est en train progressivement de couvrir totalement le sol. Et jusqu'à présent, tout se passe bien, pas de maladie, croisons les doigts pour la suite. Au niveau des pois manchetoux, nous sommes à la fin de la récolte, donc ceux-ci peuvent encore être récoltés et mangés très facilement. Le feuillage commence à se faner, les pois deviennent beaucoup plus gros avec les semences à l'intérieur. On attend que ça arrive à maturité pour les récolter pour un semis l'an prochain. Après récolte des graines pour la prochaine saison, je vais enlever tous les plants de pois, tout le feuillage, nettoyer correctement la parcelle, l'amender et je la prépare comme cela pour la transplantation des choux noirs de Toscane qui vont croître en automne et qui commencent à être matures au début de l'hiver jusqu'à la fin de l'hiver. Au niveau des topinambours, la croissance est parfaite comme prévu, aucune maladie et le plant va encore grandir d'environ 1 mètre. On va avoir une hauteur de topinambour jusque là pour une récolte qui va commencer fin octobre. Au niveau du persil, nous avions l'an passé effectué une vidéo sur notre méthode pour le semis du persil qui est un peu lent à la levée, on doit dire. Et j'ai tout d'abord commencé avec un bac de persil frisé. Malheureusement, il y a eu de très fortes pluies juste après les semis et le bac a été régulièrement noyé et donc j'ai quand même quelques trous dans la plantation. Par contre, le semis de persil plat a été effectué quelques semaines après
et on a bénéficié d'un temps un peu plus calme et on voit vraiment ce tapis de persil qui est magnifique. On peut espérer que la récolte, dans un cas comme dans l'autre, sera dans 4 à 6 semaines. Ça dépend des conditions météorologiques, bien sûr. Au niveau des murs, je m'attends à une excellente récolte cette année. Néanmoins, je vais installer un ombrage par-dessus pour protéger les murs des rayons du soleil. L'an dernier, le mois d'août a été exceptionnellement ensoleillé, une chaleur étouffante ici en Belgique, et la moitié des murs ont brûlé sur place. Donc je vais me prémunir de cela en créant un peu d'ombre artificiellement pour la plante. Évidemment, le liseron est également présent sur le plan de mur. C'est toujours un combat permanent avec cette plante. Ce n'est pas très dangereux, mais enfin il va progressivement un peu étouffer et c'est assez difficile à éradiquer totalement. Au niveau des Pepinos pararelianos, la croissance est magnifique. Tout se passe exactement comme prévu. La végétation commence à être luxuriante et on va l'aider un petit peu à s'accrocher à la pergola. Les plants sont en parfaite santé, la croissance est selon les prévisions. Donc on peut estimer qu'on aura les premières récoltes dans 4 à 5 semaines, mais ça va devenir une pergola luxuriante, ça va être tropical ici, avec des fruits qui vont pendre un peu partout. Voilà, c'en est terminé avec cette vidéo de suivi de notre potager à la mi-juillet en Belgique. Un bilan un peu mitigé, mais plein d'espoir. J'espère que dans vos potagers, vous n'avez pas trop de difficultés. N'hésitez pas à partager vos expériences positives et les déconvenues suite au mauvais temps que nous avons ici en Belgique et dans le nord de la France. À bientôt pour une prochaine vidéo.